Un vent acide soufflait sur la plaine de cendres, soulevant des tourbillons de poussière noire qui s'insinuaient dans les interstices de mon scaphandre. Mes senseurs intégrés bourdonnaient d'alerte, signalant une concentration toxique dans l'atmosphère de ce monde oublié. Un refuge planétaire baptisé Tarx 7 à la lisière des zones civilisées de la galaxie. J'avançais avec prudence, mes bottes magnétiques s'accrochant à la surface ravagée par des millénaires de guerres oubliées. Mon nom est Nixen, et si je suis ici, sur cette boule de désespoir, c'est parce que je n'ai plus nulle part où aller. Je suis un criminel galactique, un paria aux yeux des 5 galaxies, traqué pour des actes que je ne regrette qu'à moitié. Un signal clignota sur mon visor, une signature thermique, faible mais persistante, à quelques kilomètres au nord. Je m'arrêtai net, mon souffle amplifié par le recyclage d'oxygène de mon masque. Était-ce un piège ? Les chasseurs de primes pullulaient dans ces secteurs reculés, attirés par la récompense faramineuse placée sur ma tête par le Conseil des Épisiarques. Mais il pouvait aussi s'agir d'un autre exilé, un être désespéré comme moi, cherchant un abri dans ce coin maudit. J'hésitai un instant, puis décidai de m'approcher. Si j'avais appris une chose au fil de mes errances, c'était que la solitude tue plus vite que n'importe quelle arme. Le signal me guida jusqu'à une structure délabrée, un vestige de ce qui devait être autrefois un dôme d'habitation. Les parois, rongées par la corrosion, portaient encore les marques de glyphes anciens, probablement tracées par une espèce cliente disparue depuis des éons. Je repérais une ouverture béante, à peine assez large pour me laisser passer. Mon scanner indiqua que la signature thermique provenait de l'intérieur. Je dégainai mon pulseur, un vieux modèle récupéré sur un marché noir, et m'engouffrai dans l'obscurité. L'intérieur du dôme était un chaos de débris et de câblages arrachés. Une odeur âcre flottait dans l'air, même à travers les filtres de mon scaphandre. Puis je l'entendis, un gémissement, à peine audible, mais distinctement organique. Je braquai mon pulseur vers la source du bruit et avançai, le cœur battant. Derrière un amas de ferraille, je trouvai une créature blottie contre le sol, ses membres frêles tremblant sous une membrane translucide qui semblait servir de peau. Ses yeux, immenses et luminescents, se fixèrent sur moi avec une terreur palpable. « N'approche pas !» glapit-elle dans un dialecte de l'anglique standard, sa voix amplifiée par un traducteur intégré. « Je ne suis pas armé, je veux juste survivre. » Je baissai légèrement mon arme, mais restais sur mes gardes. La créature ne semblait pas être une menace directe, mais dans mon monde, les apparences étaient souvent trompeuses. « Qui es-tu » demandai-je, ma voix résonnant durement dans l'espace confiné. « Et qu'est-ce que tu fais sur Tarx 7 ?» Elle cligna des yeux, visiblement confuse par ma question. Puis, d'une voix tremblante, elle répondit. « Je m'appelle Chris. Je suis un rejeté, un uplift raté selon les standards de mes patrons. Ils m'ont abandonné ici après que j'ai échoué à leur test d'optimisation. Je ne suis pas digne de leur héritage, disent-ils. Je sentis une étrange sensation monter en moi, un mélange de méfiance et de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des cycles. De la compassion. Moi aussi j'avais été rejeté, pas par une espèce patronne, mais par mes semblables. J'avais été un contrebandier, un voleur de technologies interdites, pillant des mondes en ruine pour le compte de seigneurs galactiques sans scrupules. Jusqu'au jour où j'avais refusé de détruire une colonie entière pour un simple artefact. Ce jour-là, j'étais devenu un traître à leurs yeux, un criminel à abattre. Un uplift raté, hein ? Dis-je en rengainant mon pulseur. Je suppose que nous avions ça en commun. Je ne suis pas non plus le genre de compagnie que les civilisés recherchent. Mais dis-moi, Chris, comment as-tu survécu dans cet enfer ? La créature sembla se détendre légèrement, bien que ses yeux restassent méfiants. Il y a des sources d'eau souterraines, contaminées, mais filtrables avec un peu d'ingéniosité. Et des restes, des provisions abandonnées par d'autres avant moi. Mais je ne tiendrai pas longtemps. Les tempêtes acides empirent, et parfois j'entends des bruits, comme si quelque chose d'autre vivait ici. Je hochai la tête, comprenant parfaitement. Tarx 7 n'était pas seulement un refuge pour les parias comme nous. C'était aussi un terrain de chasse pour des prédateurs, qu'ils soient organiques ou mécaniques. Les ruines de ce monde regorgeaient de pièges laissés par des civilisations disparues. Et je savais que ma présence ici ne passerait pas inaperçue longtemps. « Écoute, Crit, » commençai-je en me rapprochant. « Je ne suis pas un saint, loin de là. Mais je ne vais pas te laisser crever ici tout seul. On peut s'entraider,
si tu es prêt à faire un bout de chemin avec un type comme moi. » Il me regarda, ses yeux luminescents, clignotant d'une émotion que je ne pus décrypter. Était-ce de l'espoir, de la peur? Après un long silence, il murmura « Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me connais pas. Je suis inutile. Mes patrons l'ont dit. Je n'ai aucun pouvoir, aucune compétence métapsychique. Je ne suis qu'un fardeau. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Combien de fois avais-je entendu des choses similaires à mon sujet? Combien de fois avais-je été rejeté, jugé indigne par ceux qui prétendaient diriger les 5 galaxies? Mais j'avais survécu, non pas grâce à leur approbation, mais grâce à ma rage de vivre. Et maintenant, face à cette créature brisée, je sentais une responsabilité que je n'avais jamais cherchée. « Peut-être que tu es un fardeau, » répondis-je avec un sourire grinçant sous mon masque, « mais moi aussi, d'une certaine manière. Alors on va faire un marché. Tu m'aides à trouver un chemin hors de cette planète morte. Et je te protège. » Deal? Crit sembla réfléchir, ses doigts fragiles se crispant sur le sol. Enfin, il hocha la tête, un geste presque comique dans sa maladresse. Je tendis une main gantée pour l'aider à se lever, et il la saisit avec une hésitation touchante. Sa membrane était froide au toucher, mais je sentis une étrange chaleur en moi, un écho de quelque chose que j'avais cru perdu à jamais. Les jours suivants furent un véritable défi. Crit connaissait effectivement des chemins souterrains, des tunnels creusés par des machines oubliées, qui menaient à des zones moins hostiles de Tarx 7. Mais chaque pas était un risque. Les tempêtes acides nous forçaient à nous abriter fréquemment, et plus d'une fois, nous dûmes affronter des drones errants, vestiges de guerres anciennes. Programmés pour éliminer tout intrus, mon pulseur crachait ses décharges d'énergie avec une précision que je devais à des cycles de fuite et de combat. Et Crit, malgré son apparente fragilité, se révéla étonnamment débrouillard. Il savait réparer des systèmes simples, bricoler des filtres à partir de débris, et même repérer les pièges avant que je ne les déclenche. Mais ce qui me marqua le plus, ce furent nos conversations. Dans l'obscurité des tunnels, alors que nous reprenions notre souffle, Crit me raconta son histoire. Il avait été upplifié par une espèce patronne appelée les Tendus, des êtres d'une rigueur implacable, obsédés par la perfection génétique. Crit était censé devenir un épisiarque, une créature dotée de capacités métapsychiques exceptionnelles, capable de manipuler les flux d'énergie du cosmos. Mais ses aptitudes ne s'étaient jamais manifestées. Et après des cycles de tests au centre d'optimisation, un complexe glacial où des générations d'uplift étaient jugées, il avait été déclaré défectueux. Ses patrons l'avaient abandonné sur Tarx 7, un lieu où les rebuts de la galaxie étaient envoyés pour disparaître. Ils disaient que j'étais une honte à leur lignée, murmura-t-il un soir, ses yeux luminescents baissés. Il disait que l'uplift était un privilège, pas un droit, et que je l'avais trahi. Mais je voulais juste vivre. Est-ce que ça fait de moi un échec? Je restai silencieux un moment, pesant ces mots. Moi aussi, j'avais été jugé, condamné pour avoir refusé de suivre les ordres d'êtres qui se croyaient au-dessus des lois morales. Mais en écoutant Crit, je me rendis compte que l'uplift, ce processus sacré aux yeux de tant d'espèces, pouvait être une malédiction autant qu'une bénédiction. Combien d'êtres comme lui avaient été brisés par des idéaux de perfection qu'ils n'avaient jamais demandés? Non, répondis-je enfin, ça ne fait pas de toi un échec. Ça fait de toi quelqu'un qui a survécu à un système pourri. Et ça, c'est plus que beaucoup ne peuvent en dire. Il me regarda, et pour la première fois, je vis quelque chose comme de la gratitude dans ses yeux. À cet instant, je compris que, malgré tout ce que j'avais perdu, mon nom, ma liberté, mes illusions, je pouvais encore faire une différence, même pour un seul être, dans cette galaxie froide et impitoyable. Notre périple nous mena finalement à une ancienne plateforme de lancement, enfouie sous des couches de cendres et de ruines. Un vaisseau délabré, à peine opérationnel, gisait là, abandonné depuis des cycles. Crit, avec ses talents de bricoleur, estima qu'avec quelques jours de travail, nous pourrions le rendre apte à quitter Tarx 7. Mais alors que nous commencions les réparations, mes senseurs captèrent une nouvelle signature, bien plus puissante que tout ce que nous avions rencontré jusque-là. Un chasseur de primes, ou pire, un drone de traque envoyé par le Conseil des épisiarques. On n'a pas beaucoup de temps, dis-je, à Crit, en chargeant mon pulseur. Reste ici et continue les réparations. Je vais tenir la position.
Mais tu ne peux pas affronter ça seul, protesta-t-il, sa voix tremblante. Je ne serai pas seul, répondis-je avec un sourire amer. J'ai une longue expérience de la fuite. Et puis, je t'ai promis de te protéger, non? Il hocha la tête, hésitant, puis retourna au vaisseau pendant que je me postais à l'entrée de la plateforme, prêt à vendre chèrement ma peau. Les minutes s'étirèrent, interminables, jusqu'à ce qu'un grondement métallique résonne dans la plaine. Une silhouette massive émergea de la brume toxique. Un droïde de chasse, bardé d'armes et de capteurs. Sa voix synthétique tonna dans l'air, amplifiée à travers mon communicateur. Nixon, criminel galactique de catégorie Alpha. Rendez-vous ou soyez annihilés. Je serrai mon pulseur, un rictus sur les lèvres. Si c'était la fin, je ne partirais pas sans combattre. Mais au fond de moi, une pensée me réchauffait. Même si je tombais ici, Crit aurait une chance. Et cette chance, ce fragile espoir d'un uplift rejeté, valait tous les risques que j'avais pris dans ma vie de paria.